Amen. Bienvenue à cette soirée de témoignage. On appelle ça la soirée d'éducation chrétienne. Alléluia. Soyez pas d'éducation chrétienne. Alléluia. Nous sommes donc au mois des alliances ou encore le mois de la renaissance et de l'alliance. Alléluia. Mais ce soir particulièrement, nous voulons aborder et comprendre la renaissance. La renaissance. Alléluia. Il est important de comprendre la renaissance afin de pouvoir en bénéficier complètement. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais très rapidement faire comprendre à quelqu'un que la renaissance est la première chose pour le royaume, pour pouvoir bien pour vivre dans le royaume de Dieu. C'est la première condition. La renaissance est la première condition pour voir, pour vivre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume sans renaissance. Il n'y a pas de royaume sans renaissance. C'est la première chose qui introduit l'être humain dans le royaume de Dieu et qui permet que cet être humain vive dans le royaume de Dieu. De la même manière que si vous sortez du poisson dans l'eau pour le faire vivre sur la terre, il mourra. De la même manière, vous ne pouvez pas vivre dans le royaume de Dieu sans la renaissance. Donc, elle est la force qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Et en même temps, elle est la force qui nous permet de vivre sans celle que vous ne pouvez pas comprendre et sans celle que vous ne pouvez pas vivre. Donc, toute la nécessité de comprendre la renaissance, parce que sa compréhension est le cas, non seulement de acte dans le royaume de Dieu, mais tu puisses y vivre pleinement. Alléluia. Jésus l'a dit dans le Jean chapitre 3 de verset 3. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir l'homme. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir l'homme. Si un homme est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il puisse expérimenter la renaissance. Ne sont pas de renaissance, cela se cache d'abord. Une naissance. Non, pas la renaissance. Avec ce préfixe qui parle à renaissance. Non, Jésus dit ceci. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un ne renaît, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la suite, Nicodème posera une question bien sensée, bien logique. C'est Jésus qui enseigne les choses. Et qui est au-delà de la compréhension humaine. Il dit, est-ce que je dois encore rentrer dans ce matin? Pourquoi il parle de rentrer dans ce matin? C'est parce qu'il était déjà né. Mais on lui informe que pour qu'il soit le royaume, il faut d'abord qu'il renaisse. Donc la renaissance est une exigence pour arriver et pour vivre dans le royaume de Dieu. Et ce soir, je veux que tu puisses l'expérimenter à fond de Jésus. Je l'ai expérimenté, je l'ai dit également à quelqu'un. Vous pouvez être membre de l'église, accepter et aimer du pasteur, et le membre de l'église. Mais c'est pas, tu n'es pas d'église. Tu peux être baptisé. Alléluia. Pendant la communion, cependant, tu n'es pas de nouveau. J'ai expliqué ça dès que la nouvelle
Dieu se rend compte que votre sincérité dans le repentance est vraie. C'est votre sincérité dans la repentance qui permet Dieu à permettre que tu expérimentes la même naissance. Donc il faut renaître. Il faut renaître pour pouvoir entrer dans le royaume. Et nous devons renaître pour expérimenter, pour bien vivre dans ce royaume. La Bible dit dans le Colossiens chapitre 3, le verset 9. Et alléluia. Ne montez pas les uns aux autres. Hein? Et je ne vais pas lire ce texte, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ce texte nous éclaircit davantage dans la compréhension humaine, humainement parlant, de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Colossiens chapitre 3, verset 9. J'aurais aimé qu'on puisse lire avec micro, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme. Et de ses œuvres. Regardez, là ce texte parle du dépouillement du vieil homme. Du dépouillement du vieil homme. La Bible parle d'un homme, même si cet homme est un vieux homme. C'est un homme qui n'a plus droit à la vie, c'est un vieux homme. Mais la Bible est là, vous devez vous publier. La nouvelle naissance exige que vous puissiez dépouiller de votre vieil homme. De votre vieil homme. Ce dépouillement de ce vieil homme qui permet qu'on puisse c'est une personne de l'égout. Et on ne pense pas que vous ne mentez pas les uns les autres. Il n'y a pas de mensonge en vous. Comment ne vous y trompez pas. Ne vous faites pas des illusions. La nouvelle naissance, c'est le fait de se dépouiller du vieil homme. Lorsqu'on parle du dépouillement, laisse-moi. Si je m'engage à la dépouiller, je vais la féliciter de tout vous l'avez compris, on m'a dépouillé, on m'a foué, on a pris ce qui est à nous. Mais dans ce texte, la Bible ne dit pas que c'est quelqu'un qui doit nous dépouiller. Mais nous devons nous dépouiller du vieil homme. Nous dépasser du vieil homme. Nous dépasser. C'est ça la naissance. La naissance, c'est laisser le vieil homme qui est mort mourir. Mais si vous prenez une crête d'haricot et que vous le mettez au sol, cette crête d'haricot, pour qu'elle laisse ce nouveau, il faut que la crête meure. Tant qu'elle ne meurt pas, la crête ne laisse pas nouveau. Lorsque la crête d'haricot le sort au sol, si vous ne connaissez pas que votre sac d'haricot sort au sol et cela se présente, vous allez discuter avec tout le monde. On dit non, ce n'est pas haricot. Pourquoi ce n'est pas haricot? Parce que c'était une petite crête comme ça pour moi. Je l'ai mis au sol, comment ça peut devenir une plaque? Donc vous ne pouvez pas vivre la renaissance et être la même personne. Voyez, lorsque la crête d'haricot le sort du sol, elle n'a rien en elle d'haricot. Elle n'a rien en elle d'haricot. C'est même quand il commence à produire, et donc il y a des haricots sortis. Ah bon? Donc tu étais l'haricot. Vous comprenez ça? Attendez, je vais prendre cette plante d'haricot pour vous en faire une naissance. Regardez, vous prenez votre plante d'haricot, vous cultivez, je peux le mettre au sol. N'est-ce pas? On est dans le sol d'études.
D'abord. First. Pourquoi dit elle-même? Parce que sa copie, tout ce qu'elle avait, quand elle le sauve, elle ne l'appelle plus. Elle n'est plus elle-même. Il y a eu une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Maintenant, c'est le vrai d'Aïko qui sort. Gloire à Jésus. Pourquoi les Aïkos se sont pas fait manipuler? Ça fait même vous, ça va, il faut savoir le parfait d'Aïko. Vous savez ça, c'est marié. Mais elle ne sent en rien de la vraie d'Aïko de leçon. On le fait. Bon, maintenant, c'est le vrai d'Aïko, par exemple, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va fleurir. Ça commence à monter les graines, n'est-ce pas? Mais les graines qui ne sortent de l'Aïko, c'est quoi? C'est quoi? Les graines qui ne sortent de cette petite cactus, de cette petite herbe, la appelée haricot, n'est-ce pas? On appelle ça là-bas, la plante est là-bas. Son père a dit haricot, ok. Le Seigneur nous aider. Si c'était à vous d'aller trouver. Mais comme ça, vous pensez, tu vas français. On le vient maintenant. Écoutez-moi. Non, dans cette tige qui sort, n'est-ce pas? Lorsqu'elle produit, elle fleurit. Quelques temps plus tard, il y a l'haricot qui sort, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le grain qui ressort de l'haricot. Pour que cette graine puisse devenir comme sa mère, il faut qu'on la plante aussi. Donc c'est parce que vous avez des nouveaux que vos enfants sont les nouveaux. It's not because you're born again that the children that comes from your stomach are born again. Hein? Vos enfants sortant de votre ventre ne sont pas les nouveaux. Il faut aussi qu'ils peuvent expérimenter dans leur naissance. S'ils n'expérimentent pas, vous serez tous surpris. Vous allez à l'église, votre enfant vous fait des choses bizarres à la maison. Vous allez à l'église, Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Tu vas rien. Tu es sûr? Tu n'as pas amené ton fils à expérimenter les choses. Ce que je dois peut-être comprendre, c'est que lorsqu'on dit les nouveaux, on est totalement différent. La renaissance, on est une personne totalement différente. Vous devez l'expérimenter. Alléluia. Et il ne vous mentez pas, ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme. Vous devez vous dépouiller du vieil homme. La nouvelle naissance n'est rien d'autre que le fait de se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme. Je vais ce soir très rapidement pour qu'on puisse être au même pied d'égalité de compréhension. Je voudrais qu'une personne ce soir me donne les caractéristiques de notre vieil homme. Caractéristiques de notre vieil homme. Monsieur Cyril, est-ce que vous avez les caractéristiques de notre vieil homme? Lève-toi comme un soldat de Christ, comme un singulier, militaire. Allez-y, je t'écoute. Les caractéristiques du homme. Il y a le péché, comment le gagne? Le péché habituel, il y a le péché habituel. Je ne sais pas, il y a le péché habituel. Moi, je n'ai pas le péché habituel. Vas-y, gars. Comme le mensonge, oui. Voilà. Donc, notre vieil homme est caractérisé par une vie de péché. Il a des péchés. Et le Seigneur instruit que si vous voulez la renaissance, vous devez vous dépouiller de votre vieil homme. Et il y a une expression que le pasteur Méfri a utilisée ici, la nouvelle version de vous. Une nouvelle version de vous. Et je pourrais mettre cette expression parce que ça décrit clairement ce que la nouvelle naissance. Si vous avez l'ancienne version de vous, alors vous êtes périmé. Il faut une nouvelle version de vous. La nouvelle naissance n'est rien d'autre qu'une nouvelle version de votre être. Une nouvelle version que les gens regardent. Et une nouvelle, c'est bien lui. Gloire à Dieu. Alors le chapeau, il y a un cours là-dessus qui est intéressant, parlant de la chenille, de la métamorphose de la chenille pour le papillon des femmes. Et c'est ça de la description exacte de la renaissance. Une petite un papillon qui voltige, captivant de regard. Bon, je me souviens dans vous, quand c'est la période de la pleurs de manger, et que l'herbe pousse et que les fleurs sont champs, on passe à jouer en tous les sens.
qui est là, c'est le génie. Il n'y a pas de ça. Quelqu'un dirait que ce n'est pas le qui est le génie. Parce que chez moi, à l'est de chez moi, on mange le génie. Avec le couscous maillot, c'est très bien. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de cette mauvaise génie qui va vraiment la toucher un peu. Que cette génie mauvaise sort un papillon totalement différent de l'ancien version de l'homme. Donc la renaissance n'est rien d'autre que la nouvelle version de vous-même. Une personne totalement nouvelle. Une personne totalement nouvelle qui mène une vie autre que la vie qu'elle a découverte. Donc lorsque vous voulez expérimenter, vous devez passer, vous devez passer par une nouvelle version de vous. Nouvelle version. Romains 6. Romans 6:6. Romains chapitre 6. Il y a version pour lire ça, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché Afin que le corps du péché fût détruit. Fût comme un attardé. Donc le corps du péché sera. soit détruit. Demande ton voisin, est-ce que ton corps du péché est détruit ou c'est corps vivant? D'accord? Hein? Continue. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. La Bible dit ceci. Je vais lire le texte. Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. La vieille nature doit être crucifiée avec Christ. Totalement crucifiée avec Christ. Nous étions au jour de baptême dimanche et nous l'avons vu samedi pendant que je montais Je vais comprendre que lorsque vous allez au jour de baptême, il y a quatre choses qui se produisent. Vous venez avec votre vie et vous devez mourir avec cette vie. N'est-ce pas? Mourir avec cette vie. Gloire à Jésus. Mourir comment? Gloire à Jésus. Vous devez être crucifié. Cette nature doit être crucifiée avec Christ. Amen. Et vous devez être enterré avec Christ. Ensuite, vous devez ressusciter avec Christ. Et en dévolution, vous devez marcher en nouveauté de vie avec Christ. Vous venez vers lui pour qu'il enterre votre vieil homme, pour qu'il enterre votre vieille nature, pour qu'il enterre l'homme colérique, pour qu'il enterre l'homme jaloux, pour qu'il enterre l'homme des disputes, l'homme qui aime se quereller, l'homme qui aime insulter les autres. Voilà la personne que je suis comme enterré. Ça vous explique que si tu n'es pas enterré, tu ne peux pas donner Christ. La résurrection, c'est pour ceux qui sont morts avec Christ et qui sont ressuscités avec Christ. Ce n'est pas simplement le symbole du baptême, non, c'est un style de vie que vous allez attendre d'une manière directe. Le baptême ne vient que pour démontrer aux autres l'engagement que tu as pris pour démontrer aux êtres que je suis de l'Église de me placer avec Christ. Je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ pour marcher à nouveauté de vie. Donc, s'il n'y a pas de nouveauté de vie, tu n'es pas en train de vivre la renaissance. Par conséquent, tu ne peux pas attendre de Dieu, ni de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses qui démontrent la renaissance. Vous ne pouvez pas être né de nouveau, mais vous faites certaines choses. Généralement, quand vous êtes né de nouveau, il y a toujours quelque chose qui est dans votre esprit. Comment je peux mettre comme ça? Moi, je peux faire une bêtise comme ça. Si vous ne vous êtes jamais dit ça, vous n'avez pas commencé à renaissance. Quand je dis, moi, je peux être bête comme ça. Quand je peux vous vous êtes étonné que comment vous vient avec ces choses. Alors que par le passé, vous le faisiez et
c'est pas votre style de vie, c'est votre manière de voir la vie. Mais aujourd'hui, vous les considérez comme de la boue. Comment vous pouvez aimer une des choses pareilles? Comment ma vie pouvait être pareille? Comment je vois faire des choses pareilles? Et il y a un autre signe important, c'est que lorsque vous êtes mis nouveau, vous ne pouvez pas pécher et être à l'aise. Un chrétien véritable, si avant d'être ici, il a péché, c'est que la personne assise, tout ce qui soit dit, elle comprend. C'est comme ce qu'il faut comprendre. Pas parce qu'il a besoin du ciel, maintenant on fait au Dieu. Seigneur, tu as même un jour accepté. Comment j'ai encore pu faire ça? L'unique chose qui sort dans l'esprit, c'est la récompense. Et je vois les larmes coulent dans les larmes. Ils savent comment les larmes coulent. Je lisais quelques textes de Néhémie aujourd'hui. Comment le prédicateur a fabriqué un podium, il a monté dessus, là, il s'est mis à prêcher. Et la seule chose qui a amené le peuple, c'était la repentance. Les gens pleuraient. Pleuraient tellement que le prédicateur était obligé de les calmer. Vraiment, c'était un jour de gloire, vraiment. C'était un jour exceptionnel, c'était un jour sérieux. Ne pleurez plus, ne pleurez plus. Donc aujourd'hui, quelles sont les prédications qui vont pleurer? Nos églises sont pleines. Alléluia! Il n'y a aucune prédication qui ne pleure. Aucune prédication. Les gens vivent leur péché aisément. Tranquillement. Et même quand tu es en train de pécher là-dessus, tu continues. On est dans la vie au pasteur. On dit au pasteur. Il voit des crimes à vie dans un côté. Je vois pourquoi je était dans le pasteur. C'était pour décrire ma vie. Je vois. Je te dis, c'est le pasteur. C'est le Jérôme qui a dit. C'est ça qu'on a dit. Donc les gens ne sont plus dans une vie de parents. Non. Ça sera permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour moi, ça sera permanent. Mes voitures aussi, mes maisons aussi, ce que Dieu a fait pour moi. Voilà la seule chose qui reste à l'église d'aujourd'hui. Je ne serais pas surpris que si je suis arrivé aujourd'hui dans une église de 100 personnes, il y aura peut-être une personne qui sera arrivée. Nos cœurs sont tellement attachés au changement. Personne ne peut plus le changer. Non. La preuve aujourd'hui que quelqu'un a Dieu, c'est pourquoi la personne qui peut faire. Voilà le prospère de Dieu avec Dieu. Les choses marchent, Dieu avec Dieu. C'est pas mal ça. Les choses arrivent. Dieu l'a abandonné. C'est quel évangile ça? Jésus a prêché ça où? Ça sort d'où? L'apôtre Paul dit comment il était guéri, comment il a pu tenir. Comment il a pu faire? Comment il a pu fouiller? Donc Dieu a pardonné ça. Donc il avait l'apôtre Paul n'était pas avec Dieu. Comment il pouvait avoir Dieu? Non, c'est pas un homme de Dieu. Ça va Dieu. Après il est venu à Paris, il a même manqué l'argent. C'était pas. Non. Voilà l'évangile de Dieu. Il n'y a plus de dépouillement de la vieille nature. Mais il est trop montré. Elle est trop démontrée que moi je suis celui-là. Voilà ce que je dis. Aujourd'hui, vous avez le malheur de dire ce que vous allez faire en public. C'est pour c'est le. J'ai dit à une. J'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. J'ai fait mon pasteur.
Je me suis éclaté dans le petit. I found myself. Et dans le cœur, on dit, Pastor, je pense que l'affaire est moins seule. See, I Le pasteur dit que ça c'est bien. so really it's good. C'est ça, frère. Tu vois, c'était pas ce qui manquait. Si le pasteur lui a fait ça, c'était waouh! Dieu merci. Tu l'as mené à trahir aujourd'hui. Il peut tout comme ça va bien. Aujourd'hui, il a ouvert sa bouche pour dire et que l'affaire va être aussi. Là, ça le réconfort davantage son ensemble. It will comfort him in his life. Des hommes et des femmes libres dans l'église, des hommes et des femmes régionales. Une vie digne, Transform life. Se partageons les fardeaux les uns les autres. Sharing our love. J'ai écouté l'histoire d'une dame I listened to the story qui est of morte de cancer. that died of cancer. Et quand, avant de mourir, on a connu ça qui était très avancé. You realize it when it was Le over jour late. où le pasteur s'entretenait avec elle, parce qu'elle s'en déclarant s'approchait. Because she told Elle dit, comment ma fille? see how my Comment tu vas mourir sans un jour de dire que tu as le cancer? see Il dit, my papa, j'avais envie de dire. say Papa, I wanted to Tu see connais, tu avais dit ça, c'est devenu la moquerie de l'église. I said it like the church mockery. La moquerie de l'église. Church mockery. Il pouvait même dire à sa famille, mais à l'église, When you say to the family that the church ce moment vous appelle les frères et les sœurs. Ma sœur à Christ, mon frère à Christ. C'est devenu des titres que nous connaissons sur les personnes. C'est ma sœur. Mais en fait, ce n'est pas ta sœur. my sister and C'est un potentiel ennemi et non ta sœur. potential enemy, not your sister. Cette femme est morte. Morte parce qu'elle veut mourir. Mais parce qu'elle a pris le porte sur le pédale oui. Land Et is pleurer. where we wish to live and cry. Manquer les pommes. Manquer les gens des familles. Nous allons prier. Que la dernière fois où toi et ton frère et ta sœur a pris, peut-être la fois et non, cette situation qui se passe dans l'église, je ne veux plus avoir ton prière parce que tu négocies. God answers. C'est ça le signe d'amour. Those are the signs of love. Bon, pour le parler sur la quelle est la fois que tu as prié pour quelqu'un de temps? When the last time you prayed for someone, Quand tu souris, c'est pas des passages. C'est comme de bénir, alléluia. Je te rends grâce au Seigneur, je te bénis. Merci parce que oh Dieu, le besoin est bien. Tout le monde a bien dormi, Seigneur. Oh Dieu, merci. Seigneur, pendant que je prie, Seigneur, bénis Joseph. Souviens-toi de lui au nom de Jésus. C'est un homme qui disait que ton nom soit glorifié. Voilà ce que les gens font aujourd'hui. Personne ne t'offre un phare et un frère pour un Dieu seul, porter dans son cœur, prier avec passion, pour que Dieu se manifeste. Jamais. La sainte naissance de l'État. Dieu nous appelle à la métamorphose de la quitter la condition de celui pour une vie comme le pardon, une vie au pardon. Ça nous a passé du pardon. Quitter la forme de celui pour une semblable. C'est le voyant. Quitter la forme de la crainte pour devenir une arme et là, Dieu, Jésus-Christ, expérimenté la renaissance dans le domaine de la vie. Tu n'es plus la même personne que tu as changé. your change. Tu reconnais plus. Don't recognize you anymore. Quand on dit ça le soir, je te reconnais plus. I don't recognize you. Pas qu'on dit ça parce que tu as changé tout le pantalon. When they say you Donc on dit ça parce qu'on constate que ton caractère est métamorphosé. Et comme je le disais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le signe premier que tu as avec les personnes, c'est quand ils ont besoin de dans sa vie. Non, celui-là va te payer. Pourquoi le Seigneur te dit ça? Non, celui-là. Non. Alléluia. Mais je prie que Dieu nous aide ce soir. Ta main n'est pas convaincante. Je prie que Dieu nous aide ce soir. Vivre une vie glorifiée, une vie transformée, une vie déchirée. Que les gens te regardent et t'enjouent. Pas à cause de tes biens, mais à cause de tes biens par mais à cause de faire, de lorsqu'on regarde ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de vivre, ta façon de comporter, que tu es dit, comment pouvez-vous imaginer que nous puissions être présents à l'église et que dans une jeune entreprise, dans l'église, qui a envie de recruter les gens, préfèrent de recruter les païens que de recruter les chrétiens?
C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'absence d'intégrité. Quand tu demandes pourquoi il est non, parce que si il y a un chrétien là-bas, je ne vais pas lui commencer à le renvoyer. On va dire que je suis le méchant, je suis le méchant. Non, je ne peux pas comprendre les chrétiens. C'est la vérité. Il ne veut pas le païen parce que si le païen n'a pas de renvoiement, il va le renvoyer. Mais c'est un chrétien qui renvoie. Mais dans les chrétiens font aussi ça. Donc les chrétiens font aussi ça. Donc les pasteurs font aussi ça. J'ai fait ça 2 fois. Alléluia. J'ai fait ça comment? La renaissance. Soit métamorphosée. Au point où les gens se regardent, la réalité identité. Les personnes sont candidates pour nous. Sont les chrétiens hier, aujourd'hui, éternellement, non. Sont les personnes transformées, métamorphosées, légères, totalement différentes. Quand on les regarde, on le trouve un ancien de homme, on parle de vieil homme, il faut que le vieil homme arrive au nouveau homme. Le vieil homme doit rester dans le passé. Il ne doit pas rester dans le passé. C'est le but. Quand tu me chantes, citer 12 choses où tu étais, 12. J'étais 12. Et que maintenant je suis. Il y a beaucoup qui sont battus là, même les simples multiplications de mensonges. Et que c'est que même le diable est amateur. Donc, le diable dit, quand le diable dit, ça a tué les vrais diables, ça. C'est du mal. Jésus, tu as fait le même. Mais Jésus, le père mensonge, tu vas le vrai. C'est père mensonge. Alléluia. Une nouvelle vie. C'est la nouvelle naissance. C'est la renaissance. Une vie transformée. Une vie régénérée. Une vie haute. Que notre colère meurt. Notre colère doit mourir. L'homme qui querelle doit mourir. Doit mourir. Tu vas aller chez un chrétien, tu vas attendre la bagaille à la maison, tu mets. C'est le chrétien qui se paye. Et quand on dit les bagailles, on sort. Bonjour, madame. Nous sommes venus de prêcher l'évangile. Vous m'avez dit. Oui. Wow. Et à ce moment, il va attendre si les bandits qui sont dans la bouche de cette personne qui expliquait les gens à la maison qui s'engageaient là-bas. C'est un thème. C'est le que tu nais de nouveau. C'est le que tu nais de nouveau. Comme toi là. Wow. Vous êtes nouveau comme tu es né là. Tu veux aussi naître. Je vais te dire ce soir que tu as besoin d'expérimenter la naissance. Ce n'est pas juste une parole de confession. Je m'engage dessus. Et dans l'engagement, on le voit bien. Dans l'engagement, on le voit bien. Est-ce que quand tu te regardes comme ça, tu dans le miroir, Jésus, tu es vraiment là. Vous avez vu ça? Jésus. Tu es vraiment là. Avant qu'il fait ça. Tu es là. Alors que tu fais ce que tu as fait là, ça passe inaperçu. La Bible déclare d'attrister par le Saint-Esprit. Ne déniez pas l'esprit. Quand vous commencez à la Bible, même les gens vous attristez au Saint-Esprit. Vous attristez la présence de Jésus. Et quand vous continuez à vivre comme cela, qu'est-ce qui se passe? Vous éteignez l'esprit en vous. Et vous devenez une personne animale. Une personne animale est une personne
Et tu fais ces choses sans conscience. Donc il manque. Le Seigneur, nous t'adorons parce que tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Tu es devenu un homme animal au sein de l'église. Une personne sans conscience église. Sans être une conscience circoncis. Parce qu'il y a la circoncision de cœur. Quand tu as péché, ton cœur est attristé. Quand tu as menti, ton cœur est attristé. Quand tu as haï quelqu'un, ton cœur est attristé. Quand tu as murmuré, ton cœur est attristé. Quand tu as insulté, ton cœur est attristé. Quand tu fais quelque chose qui s'accorde aux Écritures, tu sens comment ta paix est partie. Et parfois, on dit pardonne. Et tu pardonnes. Et tu pardonnes. Oh, tu pardonnes. Ta conscience te dit que tu as perdu. Ta conscience te rappelle qu'il y a quelque chose qui est l'abomination. Il y a quelque chose. Vous êtes exemple, nous sommes des enfants qui a fait sur la culotte. Tant que c'est la cour de palais. Tant que c'est la cour de palais. Ça sont les signes de la nouvelle naissance. Ce sont des signes de la nouvelle naissance. Si vous êtes calme dans votre esprit, vous êtes coucou dans votre culotte. Non, vous êtes malade. Sérieusement malade. Dis à ton voisin, tu veux une nouvelle version de toi. Vous savez, lorsque vous regardez la terre aujourd'hui, la terre court justement, mais ça chute. C'est clair. Ce qui se passe, des abominations qui se passent. C'est la façon des Jeux olympiques à Paris, où on a montré toutes sortes des abominations publiques. Et tout le monde était aisé. L'antéchrist cherche à venir, à prendre des concours, sauve ta vie. Pourquoi? Sauve ta vie. La Bible est sauvée pour que cette génération perverse et corrompue. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Le monde capte les chrétiens. Le monde capte les chrétiens. Si aujourd'hui tu es une soirée d'agapé, le moment de sortir, ils ont vu les enfants, même le bébé, il ne veut pas voir. Bravo. Avec le bébé, il ne veut pas voir. Le bébé ne veut pas voir. Le bébé, c'est assez mal. Il ne veut pas voir. Le bébé ne veut pas sortir. Nous ils ont pour Dieu le ventre. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils ont pour Dieu le ventre. Donc on veut que quelqu'un qui a fait ça là, on devrait être pour l'avoir. Il faut une belle leçon de toi. Cette leçon de ma vie, tu vois. Chante cette leçon. Alléluia. Hello. Rise. Imaginez que tu es fiancé. Et chez nous, tu as dit au téléphone. Oh. Il t'a construit alors le papier de 10. Le papier de 10. Hein? Tu veux papier de 10? Le téléphone, bon, vous allez par féministe. Mais chérie, avec toute la longévité et l'initiative, pour avoir ça, oh chérie, on a tout par féministe. L'ancienne. Chérie, on te dit à. C'est l'ancienne version de toi que ça va parler de l'église. Charles ne parle pas de l'église. Dieu veut la promesse. Avec les autres choses. C'est quelle part est marche, vous savez.
Le pardon du Christ. Quand Dieu veut que tu laisses ta famille. Nous avions on va pasteur Prospère. Et quand j'étais d'accord. Et on se regardait. Ce qui nous soutient dans la grandeur, dans la puissance, c'est notre intelligence, ce sont nos diplômes. Ce qui nous soutient dans la grandeur, c'est notre caractère, notre diplôme. Le monde est à crise des hommes de caractère. On a des crises d'humanité. Cette crise, c'est vraiment au monde que les hommes de caractère, les hommes qui savent dire non, c'est non. Pour oui, c'est oui. Tout le monde peut se convaincre. Non, c'est le système. C'est le système. C'est le système. C'est le système. Dis à ton voisin. Une nouvelle version de toi. Tu as pas une nouvelle version de toi. C'est ça la renaissance. Une nouvelle version de toi. La renaissance est la condition pour expérimenter Dieu. La renaissance est la condition pour expérimenter Dieu. La renaissance est la condition pour expérimenter Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter Dieu sans la renaissance. Matthieu 9, 16 à 17. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Elle est la condition pour expérimenter Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter sans la renaissance. Votre ancien vous ne peut pas expérimenter. Vous avez besoin de nouvelles personnes pour expérimenter Dieu. Parce que l'ancienne version de vous ne peut pas accepter. Gloire à Jésus. J'ai l'ordinateur dans mon bureau. Il y a un logiciel à l'intérieur. Et les gens sont dans mon bureau. On dit Tchaï, cette personne dit Tchaï. J'ai la demande que je suis allé. Il n'y a aucun antivirus adapté à une ancienne version. Aucun antivirus. L'antivirus a fait mon organe. Il faut arrêter le virus. Il faut être antivirus. Il n'y a aucun antivirus qui a pas la réponse. Parce que c'est good. C'est bon. Alléluia. Et je me suis mis à méditer dessus. Si l'ancienne version de
Alléluia. Gloire à Jésus. Dis-moi. Matthieu chapitre 9, Ouais. verset 16. Ouais. Personne ne peut mettre une pièce de drap neuve à une vieille habit. Car Personne ne peut mettre une pièce de drap neuve sur un vieux. Diaconesque, je suis venu pour que tu trouves mon ami. C'est mal un jeu là, avec deux tissus, avec un tissu neuf, combien d'acheter? Tu sais pour moi ça. Dieu te fait comprendre qu'aucune nouvelle chose ne peut se produire dans la vie d'une personne. Et qui ne reste encore avec sa vie naturelle. Tu as fait aucune bonne chose ne peut arriver dans la vie d'une personne qui est encore attachée à la vie naturelle. C'est une personne. Personne ne peut mettre, personne ne peut, aucune personne ne peut prendre un tissu et imagine que je ne parle pas. Regarde, c'est du soir pour lui. C'est du jusqu'à la discourse. C'est nous avons dit ça. Première chose, il y a quelqu'un qui va regarder. On va regarder. Comment va-t-on te faire? Il a dormi, il a mangé, il a prié. Vous avez prié ce soir. Parce que le monde est bizarre. Et le besoin qui sont marchés trop comme on va dire ça. Les gens trop comme ça, on dit ancien. J'espère que tu as les pardons. La pardon. Il faut qu'on ait d'autres choses. C'est là où on le réunion. C'est là où on cherche la raison. Il faut qu'on le soutienne. Qu'on l'aide. Parce que la prophétique, c'est ça que notre Dieu il faut qu'on l'assiste. Pourquoi? Parce que c'est la logique. Comme on a pris mon Dieu qui suit, et on pousse sur un qui suit deux. Si tu le fais, tu es pris. Dieu te fait donc comprendre. Dieu ne peut pas semer des bonnes choses dans la vie d'une personne. Il ne peut pas avoir la même chose. Donc c'est une vie qui nous faut. C'est dans la même sens. Mais c'est pas lié de tout. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il ne faut une même version de toi. C'est une version de toi qui amène les personnes de Dieu. Parce que c'est une même chose. Ça ne faut jamais s'arrêter sur des anciens. Continue. Car elle apportera une partie de la vie. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça va apporter? La mauvaise partie. Ça va apporter. Donc là, c'est une personne. Qu'est-ce que c'est cela? J'étais choqué quand il a dit. Il dit, je suis arrivé à quoi tu as changé ma vie. Voici. Comment il peut avoir quelque chose de bon dans ta vie si tu ne l'as pas changé? Il y a quelque chose de bon en toi. Voilà pourquoi il y a des bons qui viennent avec toi. Les bonnes choses captent les bonnes choses. Et les mauvaises choses captent les mauvaises choses. Donc si tu rencontres que tu es attiré par les mauvaises choses, c'est quelque chose de toi. Je réponds. Si tu sens que tu es toujours attiré par les mauvaises choses, il y a des mauvais parents pour toi. Parce que les mauvaises choses attirent les mauvaises choses. Et les bonnes choses attirent les bonnes choses. Donc pour que les bonnes choses se produisent dans ta vie, il faut que tu sois une nouvelle version de toi. Dieu n'interdit que si tu es une nouvelle version de toi. Dieu t'a dit que si tu es une nouvelle version de toi. Continue. Et la déchirure sera pire. La déchirure sera pire. Regardez, quand un nouveau déchirure de son adversaire, la déchirure sera pire. La première partie, la vie a déchiré, c'est qu'il est né. Il y a eu de bon encore parce que maintenant les mauvaises choses, on dit que les mauvaises Dieu a ouvert. On a regardé sur le bon. Donc c'est une des bonnes choses que Dieu voulait produire dans ta vie. On était tellement absorbé par ta mauvaise vie. Pourtant on regarde le
Jette cette mauvaise version. Throw the old version. Jette. Throw it. Ça ne me rend nulle part. Do not bring you anywhere. L'unique être dans l'univers The only being qui ne change pas sa nature. that does not change is God. Et le même hier, aujourd'hui, The same et yesterday, éternellement. today, and forever. Parce qu'il est trop parfait. Because it's too perfect. Il n'y a rien à changer en lui. There's nothing to change. Mais en ce qui te concerne, And what Dieu concerns dit you, chaque jour, God says il faut qu'il y ait une nouvelle personne de toi. you need to be a new Et version. chaque jour, Every tu day. dis que je vais définir. Say, I will Je vais arrêter ces genres de comportements. Je vais arrêter ces genres de conduite. Je vais arrêter ces genres d'attitude. Parce que votre grandeur en dépend. Votre grandeur en dépend. Votre grandeur en dépend. Votre grandeur en dépend. Je discute tellement avec un frère. Je lui dis, est-ce que tu sais que ce que tu cherches n'est pas parce qu'il veut entreprendre. Il a un projet. Yes, it's God. Mais le projet manque de financement. And the project. Il dit que ce n'est pas question d'argent. It says it's not a matter of money. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec. So many people have money. Je vous dis sincèrement. Il y a des gens qui ont de l'argent. People have Ils money. ne savent pas quoi faire avec. I don't know what to do. Hello. Mais qui recherche seulement un homme There's just qui a le caractère, That's qui a une a nouvelle version. new version. Alléluia. Amen. Alors, j'ai vu un film chrétien. So it's a thing. C'était un Mexicain qui entrait aux États-Unis, il était chrétien. It's Et il est entré dans une structure. entering the public. Celui des autres deuxième bâtiment sud-américain. On s'en fout de vos diplômes. Si vous avez le charisme, les portes sont ouvertes. Il n'y a aucun diplôme, mais si vous avez le charisme, le monde est ouvert. Cet homme n'avait pas grand-chose. Il est entré dans une structure comme un chauffeur, il transportait les marchandises. Il transportait. Ça veut dire qu'il camionnait comme ça, il transportait, il doit les déposer. Et il y avait une chose qui avait marqué ces jeunes. Le Seigneur, il était toujours là à l'heure, il rentrait de rapport propre. Alors, des années sont passées. Yes. Et il avait le problème à la maison. You have problems at Le problème home. avec son. Vous savez, les Américains sont toujours des taxes, des pots, tout. Il y avait des taxes, il y avait ceci à payer, ceci à payer. Et c'était terrible. Ce monsieur ne supportait pas la pression, c'était terrible. Vous savez, quand la femme est accouchée, sa femme est accouchée, il travaille rien. C'est que tous les soirs, c'est dans le stress. Every meeting when he was coming, Alors, everybody was stressed. il arrive, il priait. Il priait que Dieu l'aide. Il arrive au bureau un jour. Son chef l'appelle. Il dit, She called for him. viens ici. Say, come. Je voulais que tu fasses quelque chose. I want you to do something. Il y a une opportunité que je veux te donner. It's an opportunity. Mais il y a une seule condition. There's one condition. Je suis prêt à tout. I'm really Donc tu vas dire, moi, tu es mon félicitations. Congratulations. Alors il dit, bon, voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, voici la livraison qui dit que tu vas partir avec. Voilà, tu as écrit que tu as pris 100. Bon, j'imagine que tu as pris, c'était 500, mais tu as pris 100. Ça veut la même chose. Et le monsieur, il s'arrête, il transpire. Il dit, non, je ne vais pas faire ça. Comment ça? Je t'ai dit que si tu fais ça, le bon c'est pour toi. Imagine ce que tu peux faire dans la vie. Tout. Voilà, ça va Alléluia. Et il dit, ok, en tout cas, tu donnes. Vous êtes à la journée où pour réfléchir. Tu dis ça. Alléluia. Le gars là, dès qu'il a fait à la maison, la pression. Ça va l'encourager. Accepte. Tu vas mourir, accepte. Tu vas confesser après, accepte. Alléluia. Et le gars, si vous voulez la pression américaine, c'est pas une histoire de la politique, non, c'est une pression intense. Tu risques. Et ça, vous entendez les taux de suicide, les gens qui sont avec les amitiés, c'est la pression. C'est le stress poussé. Vous êtes bien haut. Quand tu vas te coucher, tu dors jusqu'à 7 heures. 8 heures même. Vous êtes, tu dors jusqu'à 8 heures, tu comptes sur quoi? Dormir 4 5 heures de temps, c'est ça, c'est pour les gens qui sont bien. Alors, le gars, il se lève le matin pour le travail. Arrive avec le monsieur, le patron encore là. Il dit, qu'est-ce que tu as décidé quoi? Il dit, toi.
Je vais donner le poste à quelqu'un d'autre. I'll give the post to someone else. Il dit, tu vas faire ça. So I cannot do that. Je suis chrétien. I'm a Christian. Et je ne peux pas, s'il te plaît. Avec tout le respect. Et On tu sais, tu fais mon travail. Pas de Say problème, the je fais mon travail. Christian Me compromet. compromise. Il est en train de sortir au bureau. Jean Say, Bizarre. get up. Il est en train d'ouvrir la porte pour sortir. C'est là qu'on appelle. That's when they call me. Il dit, tu es l'homme qu'on recherche. Say you're the Tu es la personne qu'on recherche. C'est en fait un test. On peut tester son degré. Just degree. Son degré de vérité. Degree Pour lui of best. confier la tâche. Give him the task. Dès qu'on l'a confié, il a besoin. Call the wife. Say, Il dit, on t'a envoyé. Il dit, non. Si tu conduis comment? L'esprit. explain. C'est le sac de mon Dieu qui soulèvera. Pourquoi? Parce que l'humanité est à la richesse des hommes et des femmes, des personnes éternelles. Honnête-toi. Honest and straightforward. Tu as l'art de jongler. Tu ne peux pas savoir combien de fois tu as raté des opportunités à force de jongler. Déshabiller 5 pieds pour habiller 5 pommes. Déshabiller 5 pommes pour habiller 5 mâles. Déshabiller 5 mâles pour habiller 5 buissons. Arrête-moi ces choses. So that Sois honnête. be honest. D'abord, sois honnête. Then the Lord be honest. La jonglerie était dernière. Gonna be this. Fini. Hein? C'est ce qu'ils ont dit, c'est Verset 17. On ne met pas non plus du pain nouveau on ne met pas non plus du pain nouveau dans des vieilles dans les vieilles sourdes. Bibliquement, le vin nouveau est l'illustration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le vieille Non. Aujourd'hui, la personne a dit ils ont compris vous avez vous ne faites pas de force. C'est juste une connaissance établie en La crise du bateau de spiritualité aujourd'hui dans les églises, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont vraies, qui sont authentiques. Très peu. Vous devez assister 100, 200 fois. On ne dit pas que c'est une personne. Il y a pas de mais ça dépend pas. Est-ce que, comme je le disais à votre dimanche, Dieu ne pourra jamais modifier la vie de la volonté. C'est la loi de modifier et d'adapter à la vie. D'adapter à la vie. Adapte-toi. Hello. Notre génération ne s'est pas jugée en fonction de ce que déjà est bon. C'est la fonction des idées. Je le dis. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous mouler par ces écritures et d'avoir une vie ouverte. On ne met pas du tout nouveau dans les vieilles. Si tu es une vieille personne, en caractère, tu es enfant. Ça fait gagner le nouveau qui est parce que le nouveau qui est une nouvelle chose. Une nouvelle chose attire une nouvelle chose. Et l'ancien attire les anciennes choses. Voilà pourquoi vous êtes dans sa vie. Dans le petit pays. Parce que tu es une ancienne personne. Et cette personne doit être ça. Si tu as une belle personne de toi, si tu as une belle personne de toi, ça ressemble à la vie. Et les choses de Jésus, on va les voir sans problème.
Demande à ton voisin, quelle est la version que tu as? L'ancien ou la nouvelle? Alléluia. Donc, la Bible s'annonce la condition pour expérimenter. Vous pouvez expérimenter le sang nouvelle, sans la nouvelle, le sang. Vous devez rien expérimenter. Une nouvelle version de vous. Vous expérimentez la version. De la même manière que l'antivirus n'a pas confondu à l'intérieur, de la même manière que l'antivirus n'a pas confondu à l'intérieur. Si tu veux, ce qui va plus, c'est qu'on va savoir que je peux formater mon ordinateur, je vais mettre des solutions en ligne. C'est pas toi qui donc si tu es l'ancien sur le terrain, toujours tu vas recevoir formatage. Vous avez formatage. Formater, c'est vider votre aide de votre ancienne nature. De mettre de nouvelles choses. Quand un virus atteint une partie de moi, ou bien un virus, ou un ordinateur, ou encore une clé USB, il faut formater. Vous devez suivre ce qu'il y a à l'intérieur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, il faut que tu sois formaté. Pour pouvoir recevoir les choses de Dieu. Alléluia. Tu peux finir? Vous avez fini. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les autres sont perdus. Alléluia. Le vin se répand. Quand il y a un vieux vin, dans lequel il y a, ça c'est devenu bizarre, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre du vin nouveau à l'intérieur. Qu'il soit la carapace dans laquelle vous avez mis le vin ne contiendra pas de gaz. Et ça va faire exploser la carapace. Ça va pousser. Le vin qui est à l'intérieur va y se et c'est déjà pas partout. Donc si vous mettez du vin nouveau, rassurez-vous que quand vous avez des outres, dans la tête, moi j'ai des outres. Si vous mettez du vin nouveau, dans les dessous, on va faire l'outre et en même temps. Oh, Dieu était un frère économiste. Dieu ne veut pas être un frère. Il n'a rien à faire des choses qui ont été utilisées. Quand on dit le nom de l'oiseau, qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu n'a rien à faire. Dieu n'a rien à faire. Dieu n'a rien à faire. Donc si tu attends de recevoir de lui, tu ne dois pas essayer. Sois prêt pour recevoir. Et pour être prêt, il faut la naissance. Les bonnes choses que vous puissiez attendre de Dieu. Exigeons la naissance. Pour recevoir. La grandeur que vous voulez. Le repos que vous voulez. Exige que vous puissiez expérimenter la naissance. Pour pouvoir recevoir cela de Dieu. Je ne lui prête à peine de quoi que ce soit. Mais reste à tête. Reçois de Dieu des choses extraordinaires. Mais cela peut devenir réel. Que si tu as expérimenté la naissance. Alléluia. Gloire à Dieu. La naissance aussi est le retour à Dieu. Sans celle de la vie n'a pas de naissance. La naissance est le retour à Dieu. Sans celle la vie n'a pas de naissance. La naissance est le retour à Dieu. Sans celle la vie n'a pas de naissance. Donc la vie n'a pas de naissance. Il n'y a pas de naissance. C'est le retour à Dieu. La naissance, c'est le retour à Dieu. Parce que quelqu'un n'est pas parfait, je ne sais pas comment je suis baptisé, je ne sais pas comment je suis. Dieu dit que l'Église, ça va être comme vous savez. Luc 15, verset 17 dit, et quand on a fait en lui-même, il se dit combien de versets chez mon Père ont une bonne avance, et moi ici, je meurs de faim. Gloire à Dieu. Luc 15, 17. Et dans le
Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont eu bonne en attente et moi ici je sous. Et pris conscience du fait que l'ancienne version de lui ne portait plus. Car il sort de notre père. Il est déçu, il parlait pour faire des choses. Il parlait de il lance les femmes. Mais ce jour, il a compris que cette personne ne marche pas. Et d'arrêter en lui. Et a pris conscience que cette nature n'était pas à la légitime. Et que il ne pouvait rien recevoir de Dieu avec cette nature. Il prit conscience, il prit conscience, il prit conscience, il prit conscience. Là à la maison, et de sa vie le prit. Je vais te dire des choses. Les choses peuvent répondre dans ta vie. Les choses peuvent répondre. Il suffit simplement de dire tu veux venir dans toi. Il t'a transféré au lieu. Maintenant, pourquoi pas passer hier, le problème, les jours. Pourquoi les choses sont faites bizarres. On va passer des tellement. C'est parce que tu es trop loin de la raison. Tu es grave. Et t'as transféré dans le monde. Et quand on disait, vous avez changé le disponible, on a fait le disponible, vous pouvez parler de la zone qui va vous être disponible d'une personne, c'est le focus de la il est dans la maison, mais il se retrouve de la maison. J'ai écouté l'histoire de ce président américain, il a fait des choses qui m'ont choqué. Pendant plus de 24 ans, il a été devant les conférenciers devant les conférenciers et fondement des écritures. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, on fait sur avant de l'église. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est dans ce oh, de Dieu. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu? Mais Dieu dit qu'il m'a abandonné cette peine. Et quand il s'est assis, il a commencé à regarder. Et en fait, c'est la paix suprême. Je me suis appuyé sur le fait que je suis docteur en théologie. Et j'ai enseigné des années. Pays de gens de guerre. Mais moi, j'avais encore Dieu et les arrêts. J'étais obligé de rester dans le jeu. Ce que je fréquente les gens de savoir. Si elle se fait de faire, c'est que la femme là. Les gens ont eu les deux de Dieu. À côté de nous. La renaissance est une de tout acte. La toute acte. Et c'est là. Je fais chaud pour le ciel aujourd'hui. Je suis petit éclaté de ton fils. Je suis petit. Je suis petit. Je suis petit. Faites des choses théoriques. Il faut que vous me des choses de moi. Alléluia. Je suis petit. Donc c'est l'unique je dois dire. Le livre de Luc 15, car mon fils sont passés fort, il est revenu à la vie. Il était revenu, il est retourné et il commençait à se lécher. Il avait le type ici. Il est mon fils. Mon fils était fort, il est revenu à la vie. Donc c'était le fils de Dieu, c'est pas mort. C'était le fils de Dieu, c'est pas mort. Vous pouvez être à l'église, mais le moment où il faut aider les Dieu depuis des années. Mais avec l'église, mon fils était mort. Il avait dit le mal, c'était mon nom. C'est son fils. Son fils qui est mort. Il est revenu à la vie. Et j'ai encore ce préfixe. Parce que la renaissance de lumière, donc la renaissance. Mon fils est mort. Il est mort. Le fils, il est le fils. Le fils est mort. Frère, tu peux être un fils, mais non. Je peux te dire que tu es là. C'est comme les trous à tout. Comme les trous à tout. Pas comme les trous à l'église. Pas comme les trous au pasteur. Comme les trous à tout. Comme les trous à tout. Comme les trous à tout. Comme les trous
J'étais surpris l'autre jour. I was surprised that when J'ai regardé une personne I was looking at someone que j'ai connue par le passé parce qu'elle est devenue jeune pour elle. that I knew Et quand on a lancé la chaîne de terrain, la personne a pris l'église pour aller when ailleurs. I church and just ran Elle away. me voit quand c'est quand elle faisait ça chez moi. Mais avant, elle me voit. Et dit ça, c'est pour toi, ça. I said that is for Pas supporter, non, comment on va God, se. support your Elle vient de la wife. elle pensait d'aller pour ça, elle a fait son pasteur. La faute de son pasteur pour la même jamais. Jamais. Et elle me suis rendu compte de choses. Elle a quitté l'église. C'est la famille. Elle est partie à quoi j'étais surpris. Et aujourd'hui, elle est une ancienne église. Je lui dis, elle a mis son statut Facebook. Elle a tout droit de nuit dans les conservateurs. The fight that from someone's house. Elle a tout droit de semaine. Et j'ai vu dans la tête l'église en train de témoigner. That has so much the same church but Témoigner. Comment le pasteur priait, quelqu'un est ressuscité à l'église. Ça, c'est une gros mensonge. they are look at that as the Holy Spirit said Et ça va être parce que j'ai eu le point de semaine. the big people. Quand vous dites que vous êtes chrétien et que vous parvenez à le faire, vous êtes sur votre pas, votre statut. La femme n'a pas de vie. That's the night of Mais quelqu'un qui est religieux fait ça à la cachette. the business Mais l'autre est public. in public. J'ai dit, mais ça, c'est le décret de la perdition pour ça. Je vous dis, quand je parle d'une personne qui est à l'envers, ça fait environ presque 9 ans de vie que c'est nous. 9 years of prison days. Parce qu'il y a la capacité de Seigneur de nous faire. For those same Ça va faire une fois pour la vie. Si tu veux faire une fois, rien que dans le président, tu vas faire. when the preacher make you go. Alléluia. Amen. Et comme moi ce soir, So I'm going tonight. la nouvelle texte, nous ne pouvons pas dire, mais il ne peut pas l'église, mais il ne peut pas le pasteur, mais il ne peut pas dire, je te veux, et tu as besoin de toi. And those things Ils sont pleins dans nos églises qui sont là pour faire plaisir au pasteur, pour ceux qui sont dans l'église aussi. Il faut pas que le pasteur le cherche le dimanche aussi, il ne faut pas que le payer, il faut pas que non, vraiment il faut que je sois là, quand même il faut que je sois là. Moi, quand le pasteur est devenu un petit Dieu, il dit frère, et le puissant de Dieu, c'est la tête, c'est waouh, waouh, waouh. Ce pasteur meurt, le puissant se meurt. Si tu es pasteur qui a échoué, the person that was failed c'est que si tu meurs, il y a rien de t'inquiéter ici. died C'est que tu as pris à l'église à déconner. Mais non, à connaître Dieu. Mais si tu as mis l'église à connaître Dieu, même si tu mets même fois. Hein? Si tu amènes à l'église à connaître Dieu, ça va te mettre la foi. Mais si tu amènes les chrétiens à déconner, à être l'espoir, dans l'église, le pasteur est la star, elle est carrément de rythme. J'espère que tu n'es pas comme ça. Là, il a dit parce que le pasteur c'est là. Tu n'es pas dans le là. Si tu as fait, tu n'es pas encore dans mon Dieu Jésus. Tu as fait ta vie au pasteur c'est ça. Ça me plaît. Mais il faut que tu le dises. Il y a un problème que tu dois faire. Alléluia. Puisque son pasteur dit, elle a pris l'église ici. J'ai fait ça aussi. Mais Jésus ne serait pas là. Jésus ne serait pas là. Avec le jour, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous voulez mettre à la fin du passé comme Jésus là. C'est ça que la vie au pasteur. Rapidement. Le retour à Dieu. Ça, hein? Qui est Dieu pour toi? Non, c'est le Dieu parce que c'est ça. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Le retour à Dieu. Le toi pas l'église. Au pasteur. À qui? À qui? Dis à toi, retourne rapidement à Dieu. Et maintenant, je parle. Retourne à Dieu. Au nom de Jésus.
Vous avez vu l'exemple de l'apôtre Saul de Tarse. D'autres l'apôtre Paul, mais qui s'appelait Saul de Tarse. Acte 9, le verset 1 à 16. Ceux hommes étaient convaincus qu'il savait du vrai faux. Il est quoi? Il a arrêté les gens et tué au nom de Dieu. Mais il servait la religion sans savoir qu'il n'avait rien à voir avec Dieu. Et puis le texte. Acte chapitre 9, verset 5, verset 7. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Servant Dieu en même temps le persécutant. Tu as demandé, c'est que tu suspectes que tu ne persécutes pas Dieu. Servant Dieu en même temps le persécutant. Il y a des personnes qui servent Dieu en persécutant Dieu. Leur bouche parle de Dieu, mais leur bouche persécute Dieu. Leur bouche parle de Dieu, leur bouche est sucrée. Et un musicien ivoirien des années 2000. Il y a bonbon, pasteur, sa bouche sucrée. La bouche sucrée. Chrétien bouche sucrée. Mais caractère persécute. Caractère persécute. Votre caractère persécute. Parle de Dieu. Parle de rien. Hello. Je te pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton intimité qui t'a dit tu es un bon chrétien? Papa, quel bon chrétien? C'est quelqu'un avec qui tu partages tout, qui te connaît, qui est dans la maison de toi. Moi, ma personne qui vient dans sa route de l'église. Vous savez que l'être humain, c'est caméléon. Il y a des choses que tu enlèves ça aujourd'hui, c'est ça. Mais si tu arrives, tout est beau, bravo. Caméléon. Waouh, t'as besoin de caméléon. Mais tout le dos. Tout le dos. Hein? Ah oui, il y a une fille qui veut recevoir son fiancé. Oui, bébé, pourquoi tu ne veux pas être comme ça, non? Devant les gens en plus, pourquoi tu es comme ça? Bébé, tu l'épouses. Tu es malade. Tu es malade. C'est vrai, c'est faux. Parce que tu rentres à la maison. Oui, bébé, pourquoi tu veux faire ça? Tu veux faire ça peut-être pour changer. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Tu sais vraiment ce qu'on commence à faire. L'école a tout à la maison privée, c'est tout comme ça. Deuxième semestre. Avec les choses là. Le même, ça change tout. La vraie poisson. Caméléon. La nouvelle version de poisson. C'est pas vraie version, c'est l'ancienne version. La version qui avait à partir de la version du fiançailles. Les gens sont la version du fiançailles. Souvent, comme on a dit comme ça, quand tu vois, je suis propre, je me demande vraiment, j'entre sur la cuisine seulement avec mon bon chalet. Une semaine de mariage. Tu prends un canapé. Et le Camerounais dit, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas mouillé c'est. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une comédie que j'ai vue et qui m'a fait rire. Le seul jour du mariage est d'un gars, on a dit qu'en place t'as marié. Et voilà, il s'approche. Et il
qui est exalté là-bas. Regardez, c'est quoi ça? Et quand j'ai dit ça, c'est l'hypocrisie humaine. Nous avons donné une fausse apparence de nous-mêmes. Ça va sourire en public, ça va marcher en public, ça va dire bonjour aux gens en public. Mais elle a été à la maison de une nouvelle personne. Alors je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un dans ton intimité avec Dieu, ça va tomber, ça va tomber la femme, ça va tomber les enfants. Le fait d'avoir dit que tu as mis dans la maison, parce que les enfants qui avaient mis dans la maison, c'est normal avec le deuxième. Parce que les enfants disent, il faut prier, il faut prier, ma maman était plus que ma maman qui je parlais plus. Mais quand on a besoin, le vrai poisson, la Bible que tu as sort, la lecture que tu as sort, c'est mon père ici, c'est ma mère ici, c'est la vraie personne que tu as. L'autre jour, tu es là. L'autre jour, tu as gardé les enfants. L'autre jour, tu l'as fait c'est celui que tu mets à voir. Mais nous aurons tout à l'heure ici. Tu as laissé, tu as devoir la maintenant. Quelqu'un de ton intimité, ta titularisé, tu es chrétien. En ton sein, en tes regards. On peut rien faire. La vérité, c'est que tu as des choses qui ont fait moyen de ma vie. C'est vraiment. Il faut que vous le sachiez. Tu vois la famille ici, vous pouvez juste des choses écrites. Les gens qui disent que je ne connais pas la personne qui m'a dit. C'est rouge. C'est les yeux sont bleus. Je sortis. Et c'est ça. Et en ce moment-là, comme on dit là, christianisme commence. Comme ça, il dit là, de celui qui réunit sa famille et puis, parce que ça, la vie annonce ce que tu fais. Là. Tous les autres versions de toi, la fausse apparence, c'est juste la décoration. C'est la décoration. Vous avez souvent mis les gâteaux. On met un gâteau ici, c'est bourré. Vous avez le gâteau d'anniversaire. C'est décoré. Mais quand tu parles, on va tout gâteau de Dieu. C'est la décoration. La décoration n'est rien. C'est absolument rien. D'ailleurs, les gens savent qu'ils mangent pas la décoration avec la chocolat. Parce que c'est trop de sucre. Hein? Ça donne le diabète. Donc, tu peux pas rester content. C'est sucré. Tu manges 4 paquets de sucre à un seul jour. Et quand tout le glycémie monte, tu commences à dire qu'est-ce qui m'arrive? C'est toi qui as la décoration, tu manges la décoration. Parce que la décoration, c'est la décoration. Le vrai gâteau, c'est à l'intérieur. Sauf que le vrai toi n'est pas ce qu'il voit à l'intérieur. Le vrai toi n'est pas ce qu'il y a. Amen. Alléluia. Parce que oui, il a dit oui. Amen, il a dit oui. Et tu dis, ça c'est la décoration. Le vrai toi, expose-le. Et pendant que tu l'exposes, tu laisses la passer. Alléluia. Une nouvelle verse de toi. Dis-moi, c'est une nouvelle verse de toi. C'est ça la renaissance. Je prépare les gens pour le gouvernement. Est-ce que tu veux poser toi? Si Jésus est venu à toi la battre, je te souviens poser à la main. Je te souviens de la haine que tu as manifestée encore de lui. Tu ne peux pas les gens parler dedans. Tu peux voir ta main. C'est ça que je prêche aujourd'hui. La renaissance.
certitude ou persécutude. Demande à voisin, certitude ou persécutude. Question. Sélection. Je vous écoute. Question. Il n'y a pas de question? Alléluia. Oui. C'est de doute bien suggéré. Quand doute se représente, on peut douter de la confiance entre les frères et sœurs de l'Église. Mais il faut aussi avoir une réalité, une commérage. Bon, il y a déjà, c'est fait que le pourquoi comment les se parlent pour pouvoir faire confiance chrétienne. Quand il y a une réalité de commérage, c'est vraiment difficile. C'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Mais la vérité, c'est que c'est une garde de la réalité. Il y a quelqu'un qui peut prendre la bouche, qui peut faire la bouche. C'est une chose que je viens de dénoncer tout à l'heure. Donc il y a des personnes qui, si tu fais des erreurs, si tu as un piscine, tu le vois, fuis parce que tu es mort. Commérage. Tu as vu? Tu as vu ça? Il m'a dit pardonne-moi et je suis des esclaves. C'est fini. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, je ne peux pas te dire que tu dois encore gagner comme là, la réalité, tu vas la compléter. Effectivement, on va pas faire ce que tu as fait. C'est la vérité. On va pas faire ce que tu as fait. Mais je veux dire, il peut y avoir parce que dans une église, ce n'est pas tout le monde qui fait notre ouvrage. Il faut maintenant avoir l'orientation et le discernement de l'esprit. Faire une analyse et côté de cet esprit. Voilà, c'est ça. Tu vois ça. Regarde, dans l'histoire de Solidas, Dieu l'envoie spécifiquement chez Ananias. Tu vois, avec nous. À l'époque, il y avait des grands apôtres. Il y avait toutes ces personnes-là. Le monde envoie chez Ananias. Le Saint-Esprit envoie chez Ananias. Parce que Dieu avait confiance en Ananias. Il s'appelait Ananias, c'est une personne qui signifie pas une partie. Donc, il y a un moment dans la vie, quand c'est comme ça, il faut s'en rendre compte. Tu ne peux pas laisser quelque chose qui t'étouffe, qui va t'étouffer. Nous parlons de cette sœur qui est morte du cancer. Si elle avait dit, vraiment, je dois regarder la vérité. Mon Dieu m'a regardé, je dois pouvoir parler de bon prix comme ça. Dieu veut rencontrer quelqu'un. Dans une église, on a un mot qui peut avoir 27 personnes, nous sommes aussi des temps. Et dans les temps, il peut avoir 27. Hein? On a fait ça avec vous, lèvez-vous pour commencer. Mais c'est pas rien, moi! Connaissez la puissance de la discrétion. Avec qui tu partages, il peut t'aider. Mais il y a un autre aspect qui est très important. Parce que la dénonciation de certaines choses exige qu'on le fait publiquement. Et le monde n'aime pas ça aussi. Les caractères dont l'esprit
maléfique est liée à cela. Lorsque vous venez, vous conduisez en cachette, ça continue de prospérer. Un jour, il y a le courage de dire qu'il va faire rien pour moi. En public. Et quand tu le dis en public, peu importe ceux qui font le covenant, on s'en fout. Je l'ai dit pour ma liberté. Et j'entends que tu le dis, la délivrance pour Dieu. Tu entends ça? C'est très important. Il y a des personnes pour qui vous avez prié, la chose meurt parce qu'il y a quelque chose qui doit dénoncer. Parce que le diable prospère dans l'obscurité, dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas forcément l'absence de lumière, non. C'est le fait de se cacher dans quelque chose que tu ne peux pas dire, que tu ne peux pas confesser, tu ne peux pas déclarer publiquement. Parce que dire des choses publiquement aussi, c'est exposer le diable, exposer l'activité du diable. Et sur ces genres de personnes, 100% généralement dans la délivrance. 100%. Parce que tu as mis le diable en toi. Et il n'aime pas bon non plus. Tu as mis le diable dans la lumière. Il n'aime pas quand tu l'exposes. Donc il y a un moment, tu sens que j'ai combattu, je suis fatigué. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu viens dire, vraiment, voilà. Tu as dénoncé le diable qui va perdre sa puissance sur toi. Généralement, pas généralement, c'est toujours 100% de délivrance. Quand ces gens de caractère a de mauvaises airs, c'est sûr. La délivrance se produit. Alléluia. J'ai besoin de ça. Rien d'autre? Oui. J'ai pu entendre nouvelle naissance, c'est vraiment une naissance. Oui. Si je comprends bien. Oui. Bon, si je comprends bien. Bon, maintenant, que représente la renaissance pour Dieu? Qu'est-ce que? Que représente la renaissance pour Dieu? Pour Dieu. Oui. C'est un changement de son élan. J'ai pu expliquer ça. Laisser son vieil homme épouser une nouvelle personne. Faire tomber l'ancienne personne. L'ancienne nature. L'ancien caractère. Notre manière d'être. Et devenir une nouvelle personne. Ça, c'est la renaissance. Parce que, regardez, on a beaucoup parlé de la nouvelle naissance dans le sens où il faut dire Seigneur Jésus, pardon le péché, dans mon cœur, il est né de nouveau. Ou personne dit ça. Mais en vérité, ce n'est pas ça la nouvelle naissance, c'est parce qu'on confesse Christ. Il y a quelque chose qui accompagne cela pour démontrer qu'on est converti. Ou bien qu'on est né de nouveau. Et qu'est-ce qui accompagne le fait que j'ai fait une méditation dans mon cœur? C'est le changement de caractère. Qu'est-ce qui prouve que je suis né de nouveau? C'est le changement de caractère. C'est le fait de laisser l'ancienne personne et manifester la nouvelle. Mais si j'ai fait la méditation, Seigneur, dans mon cœur, deviens mon sauveur et mon Seigneur, je l'ai fait lundi, mardi, je l'ai fait, mercredi, je l'ai fait, jeudi, je l'ai fait, vendredi, je l'ai fait, samedi, je l'ai fait, dimanche, je l'ai fait. Le fait que je l'ai fait de manière répétitive ne fait pas de moi forcément une personne de nouveau. Ce qui démontre la nouvelle naissance, comme je l'ai démontré tout à l'heure, c'est le caractère transformé. Et je dis, quand tu es né de nouveau, en fait, il y a toujours quelque chose de le fait. Comment je pouvais faire ça? Comment je pouvais vivre comme ça? Moi, je me rends compte, comment j'ai pu faire ça? Tu es étonné de l'ancienne version de toi. Comment je pouvais agir comme ça? Comment je pouvais être si aisé dans une chose pareille? Donc maintenant, tu sens qu'il y a une nouvelle vie. J'aimerais savoir aussi. Est-ce que la nouvelle naissance c'est dans le corps, dans l'esprit, ou bien uniquement dans l'âme? La nouvelle naissance. Ça affecte tous les corps. Ça affecte le corps. Ça ne peut pas toucher seulement le corps, l'âme et l'esprit. Juste le corps, juste l'âme ou juste l'esprit. Non. Ça affecte la personne extérieure. Parce que lorsqu'on explique justement la nouvelle naissance, c'est le fait que l'être spirituel qui est en toi et qui est mort par le péché. Quand tu as cet être spirituel ressuscite. Mais elle ressuscite pour faire quoi? Pour transformer ton âme. Et si tu transformes ton âme, qu'est-ce qui va se passer? Ton être physique sera affecté. Donc la naissance ne peut pas toucher simplement ton esprit. Ça doit toucher l'esprit, l'âme et le corps.
Généralement, par exemple, quand quelqu'un accepte Jésus, il vient accepter Jésus dans sa vie. 1, 2, 3, 4, 5 mois. Il y a même l'apparence physique parfois. Ça change. Tu vois, tu imagines là, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que cette couverture bizarre, cette nature bizarre, cette force bizarre a lâché. Parce que la nature pécheresse, elle est dans notre corps. C'est ce qu'on appelle la chair. Qui est influencée par l'être que nous appelons l'âme. Mais cependant, quand il y a une nouvelle naissance, n'est-ce pas, ça affecte l'âme. Et l'âme aussi affecte directement le corps. Donc c'est pas comme ça. Amen. Tu as compris ce qu'il dit là? On va appeler qu'il avait compris. Je veux savoir, qu'est-ce que le baptême vient faire là-dedans? Le baptême, la Bible dit, il faut que Jésus il faut naître l'eau et l'esprit. voilà, j'aime ça. Est-ce que le baptême Ça, ça s'explique partout à l'école des champions. Naître d'eau, beaucoup de personnes ont fait cette erreur. Naître d'eau n'a rien à voir avec le baptême. On a commencé, il faut t'inscrire à prochain. Oui, il faut t'inscrire là-bas. On va expliquer ça clairement là-bas. L'eau qu'on parle ici, c'est l'eau du baptême. Il y a un pasteur, j'aime souvent prendre cette illustration, il y a un pasteur qui avait dans l'expérience qui est tombé dans cette erreur en expliquant parce qu'il avait soutenu sur le baptême. Et lors de la sortie de l'école pastorale, il a été obligé de reprendre l'eau. Parce qu'il a expliqué la même naissance comme le baptême. Le baptême n'a rien à voir avec la naissance. D'ailleurs, vous naissez de nouveau avant de vous baptiser. Donc, il y a des gens de Dieu qui, dès qu'on fait que le Seigneur est baptiste. Oui. 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 Donc, nous trois personnes baptistes, on accepte le Seigneur est de nouveau. Avant de voir le Saint-Esprit, je n'ai pas baptisé. Oui. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont nagé, mais qui sont dans les nouveaux. Bon, ça dépend peut-être du contexte aussi. Je vais dire quoi? Vous êtes des personnes qui ont nagé, vous avez confessé Christ, parce qu'est-ce qui s'est passé? Tu as touché Christ. Vous avez confessé Christ, je vous l'annonce, on vous aura toujours parti. Au nom du Père et du Saint-Esprit, vous rentrez, n'est-ce pas? J'ai dit, oh, aujourd'hui il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chrétiens qui sont entrés à l'église. Mais est-ce que généralement c'est vrai? J'ai rencontré plusieurs païens à l'alimentation qui ont été baptisés. Toi, le péché, on dit, j'ai été baptisé dans l'eau là-bas, dans l'eau, j'ai été baptisé. Parce que quelqu'un vient, je parlais de Dieu, Dieu de ma vie, je vais partir tremper dans l'eau. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Jusqu'au jour où j'étais en train de prêcher, je savais que tu n'as aucun chrétien à l'église. J'ai toujours gardé ça. Tu n'as aucun chrétien. Et la vérité, c'est que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne dans mes. J'avais baptisé tous. J'ai dit, si tu avais ici, je vais t'amener à accepter Jésus. Et je vais voir que tu as accepté Jésus dans le réseau baptême. Parce que plus de personnes ont nagé. Je prends un exemple. Si par exemple, elle a confessé Christ, et je suis allé le baptiser dans l'eau. Hein? Maintenant, quand le père, elle vient pour le père, elle est riche. Elle continue à danser, boire, elle dit sa vie. 2 ans plus tard, hein? Une de personnes le rencontre, le père de l'évangile, l'enseigne, et elle accepte Jésus. On doit le baptiser, on doit la baptiser. Parce que elle avait nagé. Mais papa, il y a des gens aussi, quand toi je baptise, je suis aussi logiquement la voix de Dieu, c'est l'état. Oui, mais entre-temps, on a appliqué avec le temps beaucoup, le pasteur. Non, pas toujours. Il a vécu le temps. Pourquoi? Parce que le début dans la Bible, quand il a vu le monde amener des réponses du baptême, il n'y avait pas de début que le pasteur utilise parfois. Voilà. Pour baptiser. Pour baptiser l'élite éthiopienne. Mais il y a beaucoup de personnes, ça date à cela sans voir le processus de la repentance de l'homme. La Bible déclare que l'unique éthiopienne, Philippe a prendre pour lui expliquer dans toutes les Écritures. Dans toutes les Écritures, ce qui concernait Jésus. Bon, le pasteur qui a dit, oh, vous repentez-vous. La personne qui parle de baptême, c'est parce que
commençant dans toutes les Écritures, lui parlant de Jésus, comprends-tu ce que tu as en train de lire? Le souci de Philippe, c'est qu'il comprend ce qu'il est en train de lire. Le fait, par exemple, que je ne prêche pas de mon Dieu, je n'ai pas de baptême parce que mon Dieu a un souci. C'est qu'il comprend exactement pas Philippe. Il faut qu'il comprenne ce qu'il est en train de lire. Quand il a compris, c'est bon, on va le baptiser. Il parlait de combien de jours? C'était quelque chose. Justement, C'était ça va prendre quelques jours, ça va prendre quelques jours. quelque chose selon le Saint-Esprit aussi. Voilà. Ça va prendre quelque chose, ça va prendre le seul. Ça va prendre le mois. Hein? Ça va prendre le mois. On est d'accord, non? Ça va prendre le mois. Donc, on se soucie de la compréhension des personnes. Dès qu'ils ont compris, on les baptise. Sinon, c'est la nage. Mais ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne compte pas pour le ciel. J'ai de faire quelque chose qui compte pas pour le ciel. C'est qu'il faut que quand même je fais, ça compte pour le ciel, c'est bon. Alléluia. C'est très très important. Ce qu'elle vient de souligner, c'est très important. Parce que parfois, j'ai eu ce problème. Parce que pourquoi nous ne baptisons pas les gens rapidement? Non. Il faut que tu comprennes quand tu baptises. Qu'est-ce que le baptême? J'ai vu des personnes baptisées, tu demandes qu'est-ce que le baptême? Il est capable de te dire. Oui, tu décides le baptême par exemple comme la nouvelle naissance. Quand je t'ai baptisé, je suis de nouveau. Alors qu'il n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, non, rien. Quand il a compris le sens de la chose, il est baptisé. Et ça, c'est le plus grand souci. Comprendre. Parce que Dieu m'a dit, je pense à 2009, ce que tu ne comprends pas ne t'appartient pas jusqu'à ce que tu comprends. Quand tu comprends, c'est pour toi. Quand tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Je vois la voir. Un peuple béni, fort de connaissance. Amen. Last question is okay. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds, donc acclame le Seigneur si tu es béni. Alléluia. Alléluia. Balance ta main comme ça avec le Seigneur. Are you blessed? Are you blessed? Je continue à dire que demain, c'est le champion. Il y a son ski. Ouais. Donc il y a l'école champion demain. Donc si tu veux te joindre à ceux de l'école champion, il faut être là demain. Hein? Ceux qui sont inscrits sont pas là. Bon, puis par exemple, les gens peuvent s'inscrire aussi. L'école champion commence demain. Gloire à Jésus. La dernière promotion a composé les crédits passés. Donc si tu veux t'inscrire l'école champion, il faut t'inscrire maintenant. Alléluia. Parce que demain, il y a cours. Il y a aussi l'école dédiée ici. Lève ton offrande haut si tu as dit que tu avances avec moi. Lève le haut. Dis, éternel mon Père, je me connecte à la grâce de la prospérité, la grâce de la perce financière. Je suis un être prospère. Père, au nom de Jésus, laisse que le ciel s'ouvre ce matin, que je sois comblé, que je sois riche, que je sois financièrement prospère, financièrement décoré. Je suis béni. J'enlève ainsi de ma maison ce qui est sacré, pour le mettre dans la maison du trésor. Alors que le dévoreur s'éloigne de ma maison, alors que ce qui dévore s'éloigne de ma maison, et que je prospère selon l'alliance, que je sois mis au large selon l'alliance, au nom de Jésus. Amen.
cette saison de renaissance, tu expérimentes à fond. En cette saison de dispersion, Dieu va te supporter, il va te détruire, il va te mettre marche, il va te faire construire. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce pardon. Tous les jours de ma vie, j'habiterai à besoin pour toujours. Amen, amen. Manifestation et multiplication. Manifestation et multiplication.